D'ailleurs, tout à l'heure, je vois El Grande Toto. Peut-être on va bosser sur quelque chose. Salut tout le monde, c'est NS sur We Love Buzz. Je suis un chanteur, compositeur, interprète. J'ai grandi en Belgique et depuis 1 an, je me suis vraiment concentré sur la musique française. Et là, je viens de sortir mon dernier single, Ensorcelé. Qu'est-ce qui m'arrive, tu m'as ensorcelé, yeah, 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 yeah. Pourquoi tu m'as ensorcelé, yeah, 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 yeah. Et moi-même, je suis ensorcelé. La musique, en fait, c'est depuis tout petit. J'ai toujours été fort intéressé par la musique. Déjà petit, quand ma sœur, elle regardait des jouets, elle cherchait des jouets dans les magasins, moi, je cherchais des instruments. Donc c'est un peu inné, je suis né avec. Et puis professionnellement, les opportunités sont venues par la suite. Je me suis lancé à vraiment à 100%, quoi. C'est de la pop avec un peu des influences de toutes les villes dans lesquelles j'ai vécu, dont Bruxelles où j'ai grandi, et puis les États-Unis, Los Angeles, Atlanta et toutes les villes que j'ai faites par la suite aux États-Unis. Donc c'est un peu un mélange de toutes les villes où j'ai vécu. Mes inspirations musicales sont justement toutes les villes où j'ai vécu. J'ai pris un peu de tout. Il y a un peu d'influence américaine, il y a un peu d'influence française. Et puis un peu d'influence raï, un style musical que j'ai beaucoup écouté étant jeune, dont Cheb Hasni, Khaled, Fodel, tout ça. En fait, j'ai jamais vraiment changé de carrière. La musique, c'est toujours ma priorité. Je pense que le mannequinat est venu facilement parce que c'est venu à moi en premier. Et puis, le mannequinat, c'était une manière de faire de l'argent rapide, en fait. Mais ça n'a jamais été un choix de carrière. Et je suis fier de la couleur que j'ai enfin trouvée musicale, parce que ça m'a pris vraiment du temps pour trouver mon univers. Ça a été dur pour moi de vraiment trouver un truc qui me va bien. Et je pense que Ensorcelé et Doucement sont celles qui représentent le plus la couleur que je cherchais en fait. Tu me cours après depuis tout ce temps. Vas-y doucement, vas-y doucement. En fait, Puff Daddy, j'ai rencontré grâce au Justice League à qui j'étais signé pendant 3 ans. Ils avaient une session avec lui pour son EP sur lequel il bossait. J'ai eu la chance d'être en studio avec eux et j'ai fait partie de son projet et j'ai rencontré Puff Daddy qui est un gars super cool. J'ai fait partie un peu de la créativité générale. Le EP sur lequel on travaille, il y a beaucoup d'influences, que ce soit esthétique dans les vidéos ou bien dans la musique, en mettant des petites touches en fait marocaines. C'est vraiment subtil en fait. Ça va être des petites touches vraiment épurées, tu vois. Ça va pas être un truc vraiment dans le visage comme ça, où les gens vont se dire waouh, c'est super kitsch ou quoi que ce soit. Mais c'est des petites touches qui vont faire que les gens vont comprendre qu'il y a un univers bien recherché et qui me représente bien. En fait, moi, j'adore le rap, c'est ce que j'écoute souvent. Et dans mon projet, il y aura peut-être un son ou deux où je me lâche un peu niveau rap. D'ailleurs, tout à l'heure, je vois El Grande Toto. On sera en studio ensemble. Donc, qui sait, peut-être on va bosser sur quelque chose. Le prochain projet important, c'est le EP qui va sortir en février normalement. On n'est pas encore sur la date précise. Il y aura peut-être un single qui va sortir encore avant. Mais le projet principal, c'est l'EP. Faut stay tuned.